Que Dieu soit loué. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de Commence concevoir. même par le verset 4. Car cette assurance-là, Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons car cette assurance-là, nous l'avons par Christ par auprès de Dieu. Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Lorsque tu attends par Christ, c'est-à-dire que celui qui est loin, lorsque tu attends Christ, c'est que ça veut dire, on parle de l'onction, celui qui est loin. Amen. Cette assurance-là, nous l'avons par l'onction du Saint-Esprit. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. On ne dit pas par Jésus. Quand tu attends par Jésus-Christ, ça veut dire Jésus au moins. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, cette assurance-là, nous l'avons grâce à l'onction. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'onction. Voilà pourquoi nous avons tendance à forcer les choses. Or, dans les choses de Dieu, vous savez, l'huile vient pour simplifier les choses. C'est comme dans ta voiture, vous avez des voitures, vous roulez. Si le moteur n'a pas l'huile, non, ça ne peut pas. Alors lorsque tu attends par l'huile, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu par ta force. Tu vas te fatiguer. Tu ne peux pas non plus servir Dieu par ta puissance. Tu vas te fatiguer. Laisse le Saint-Esprit faire des choses. Voilà pourquoi il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ, grâce à l'onction. Quelqu'un comprend? Amen. Alors, il continue par Christ auprès de Dieu. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes être capables de concevoir. Or, par le mot concevoir, on veut dire donner naissance. Donnez-moi votre attention. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Alléluia. Être capable de donner naissance. Donner naissance à quoi? À nos rêves, par exemple. Donner naissance à quoi? À nos projets. Cela veut dire, lorsqu'il parle de concevoir, c'est que la chose est en toi. Amen. Mais tu dois la faire sortir de toi. Lorsqu'on dit qu'une femme a conçu, alléluia, c'est qu'elle a donné naissance. Alors le thème de mon enseignement ou de mon message ce matin, c'est Dieu te rendra capable. Amen. Dieu te rendra capable. Parce que par toi-même, tu n'arriveras pas à concevoir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors tu as besoin de l'aide de Dieu. Quelqu'un comprend ce matin? Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité... Notre, soulignez ça, notre capacité au contraire
vient de Dieu. Vient de Dieu. Voilà pourquoi un jour, maman Ève, elle a dit, j'ai formé l'homme. Alléluia. J'ai affronté, j'ai donné naissance grâce à Dieu. Par toi-même, tu n'arriveras pas. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin que Dieu te rende capable de donner naissance. Vous savez, dans la vie, alléluia, on a besoin de deux choses. L'être et la voix. Alléluia. Amen. L'être et la voix. Être. Alléluia. Quand je parle de être, je ne parle pas de paraître. Alléluia. L'homme a besoin d'être. Alléluia. Et d'avoir. Maintenant, pour concevoir, il y a des choses que Dieu a mis en nous. Mais ces choses-là doivent sortir. Mais comment? En fait, j'aimerais épingler trois choses ce matin rapidement. Trois choses. Avant de prendre d'abord la première, nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. Notre capacité vient de Dieu. Ah oui. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père. On dit Abraham là-bas? Quelle version? Non. Prends-moi version Louis II. C'est par la foi que Sarah. Elle-même. C'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé. Oh mon Dieu, j'aime ça. J'aime ça. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. D'avoir. Il y a des choses que tu dois avoir. Amen. Il y a des choses que tu dois posséder. Alors, pour avoir ces choses-là, il faut que Dieu te rende capable. Amen. Alors, la première des choses que je vais aborder, comment pouvons-nous obtenir ce que Dieu nous a promis? Comment obtenir de la part du Seigneur? Vous savez déjà, à propos de ce Dieu-là, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il finira par l'accomplir. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia, Seigneur, aide-nous. Comment pouvons-nous obtenir de la part du Seigneur? Alléluia. Amen. Oui, nous obtenons de la part de Dieu grâce à notre foi. Grâce à la foi. Voilà pourquoi, s'il y a des choses que le diable combat dans ta vie, ce n'est pas ta vie de prière. Non plus ta présence à l'église. S'il y a des choses qui dérangent le diable, qui dérangent le monde des ténèbres, c'est de te voir croire en Dieu. Alors, croire en Dieu veut dire quoi? Croire en Dieu, écrivez ça. Croire en Dieu veut dire s'attendre à Dieu. My God, alléluia. C'est-à-dire que Dieu t'a promis. Maintenant, tu prends une chaise, tu t'assois et tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est ça croire. Or, la Bible dit, alléluia, la foi, alléluia, ce qui nous fait triompher de ce monde, c'est notre foi. Amen. Or, le vrai combat que nous avons, alléluia, c'est le combat de notre foi. Quelqu'un comprend? Amen. Si notre foi gêne le diable, dérange le diable, par contre, Dieu aime
les gens qui ont la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Or, pour que Dieu puisse t'agréer, alléluia, il faut avoir la foi. Amen. La foi, c'est aussi se confier à Dieu, bon gré, mal gré. Alléluia. Amen. La foi, c'est de croire, c'est se reposer en Dieu. Ce que Dieu a dit, il finira par l'accomplir. Donc, je m'attends à Dieu. Je m'attends à l'accomplissement de ses promesses. Dieu avait promis à ses couples. Un jour, ils ont reçu la visitation divine. Tout commence par la visitation. Un jour, Dieu est venu voir ces couples. Ils l'ont reçu, ils l'ont nourri. Alors Dieu a libéré une parole. Il dit cette année, l'année prochaine, au même époque, my God, tu seras enceinte. Amen. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Isaac. Ça, c'est la promesse. Amen. Ça, je dis que ça, c'est la promesse. Amen. Mais la personne auquel on fait la promesse, alléluia, elle est avancée en âge. Alléluia. Lorsque nous croyons à Dieu, lorsque nous croyons à Dieu, lorsque nous mettons notre foi en Dieu, Dieu nous rend capables. Amen. Tu peux être vieux ou vieille, mais lorsque tu commences à croire à Dieu, même les cellules de ton corps commencent à être restaurées. Amen. Restaurées. Amen. Alléluia. Amen. On parle d'une femme qui a déjà atteint 2 fois la ménopause. Comment Dieu, alléluia. La Bible dit qu'il fut rendu capable. C'est ici que l'apôtre Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Tu peux échouer aujourd'hui, mais si tu mets ta foi en Dieu, Amen. ce matin, Amen. je suis bien placé pour te dire que Dieu te rendra capable. Amen. Ah non, tu ne comprends pas. Dieu va te rendre capable de concevoir le ministère. Dieu va te rendre capable de coucher tes rêves. Dieu va te rendre capable que tes rêves deviennent réalité. Dieu va te rendre capable. Mais il te suffit tout simplement de croire. De croire. Lorsque tu crois, alléluia, Dieu te rend capable. Une vieille femme, alléluia, qui n'avait même plus de désir, mais à cause de sa foi, son corps a été restauré. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Mais par contre, toi, tu n'as même pas atteint. Alléluia. Amen. Vous savez, oh mon Dieu, ne jouons pas avec ces dieux-là. L'impossible n'est pas chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit aux hommes, aux hommes, cela est impossible. Amen. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. Ça dit que aux hommes, c'est au pluriel. Mais à Dieu, il est seul. Alléluia. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les hommes sont limités. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Je dis aux hommes, quand il dit aux hommes, c'est que nous pouvons aussi, alléluia, mettre parmi les hommes les médecins. Amen. N'as-tu pas entendu que ton médecin te dit que monsieur, madame, nous avons tout fait pour ton fils. Nous avons tout fait. Aux hommes, cela est impossible. Amen. Mais à Dieu,
est possible. Moi, je croyais que tout était possible qu'à Dieu. Il dit donc, Guy, même à celui qui croit. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, même à celui qui croit. Il dit, tout est possible non seulement à moi Dieu, mais tout devient aussi possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu aime les gens qui ont la foi. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Mais pourquoi Dieu fit rendre Maman Sarah capable de concevoir, d'avoir une postérité? Pourquoi? La Bible dit, parce qu'elle crut à la fidélité. Yo. Et c'est lui qui avait fait la promesse. Oh, Amen. 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 Ne permet à personne d'arracher la foi que tu as en Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Pourquoi Dieu l'a rendu capable? Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est-à-dire que par là, il peut dire ceci. Alléluia. Même si nous les hommes, nous devenons infidèles, Dieu seul reste fidèle. Ce que Dieu a promis. Alléluia. Voilà pourquoi même la Bible dit que si la prophétie attend, si la prophétie tarde à s'accomplir, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois attendre cela. Tu dois prendre une chaise. Tu dois t'asseoir pour attendre l'accomplissement de la prophétie. Parce que cette prophétie, ça s'accomplira. Amen. Ça s'accomplira. Tu ne crois pas. Ton problème, c'est que tu ne crois pas. Vous savez, il y a d'autres choses qu'on fait parce qu'on n'a pas confiance à Dieu. On n'a pas confiance à Dieu. Dieu lui fut rendu capable. Parce qu'il a cru à la fidélité. Tout peut changer tout autour de toi. Ton pasteur peut changer. Parce que c'est un homme. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Vous savez pourquoi on appelle Jésus l'ami fidèle? Vous savez pourquoi Jésus on l'appelle l'ami fidèle? Parce qu'il ne change pas. Il est toujours là. Dans la joie, il est là. Lorsque tu pleures, il est là. L'homme va t'abandonner. Les amis vont t'abandonner. Mais Jésus aime à tout temps. Non, non, monsieur. L'ami fidèle, c'est Jésus. Amen. La fidélité de Dieu consiste à ce qu'il dit. Vous savez que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Hein? Alléluia. Amen. Lorsque nous croyons à Dieu, Dieu nous donne la force, la puissance. Par le mot capacité, nous voyons la puissance de donner naissance à nos rêves. Ce qui est impossible devient possible. Mais nous devons croire en Dieu. Croire. Or, si nous pouvons définir ce mot foi, la Bible dit ceci. Donnez-moi la définition de la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on voit. Non, la foi, c'est une assurance. Une ferme assurance des choses qu'on voit. On ne voit pas. Hein? On ne voit pas. Mais comment ton ennemi peut te dire que tu vas échouer? Parce que
pose la question, mais comment tu as vu ça? Comment tu as vu ça? Comment tu as vu ça? Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et une démonstration des choses qu'on J'espère. une démonstration. Vous savez, la Bible dit que ce sont des choses, j'aime ça. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, le cœur n'a pas compris. Des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. My God, alléluia. Ton problème à toi ce matin, parce que tu n'as pas foi en Dieu. Amen. Tu n'as pas confiance à Dieu. Tu as confiance à cet homme-là. Tu as confiance à cette femme-là. Mais tu n'as pas confiance à Dieu. Or, la Bible dit qu'il soit maudit. Celui qui prend un homme comme son appui. Amen. Mais qu'il soit béni. Celui qui a confiance à Dieu. Ce matin, appuie-toi sur l'Éternel. Amen. Ce matin, compte sur ton Dieu. Alléluia. Amen. Alors, comment Dieu nous rend-il capables? Comment? Comment Dieu nous rend-il capables? Oui, je disais lorsque nous avons crié. Mais comment cela se manifeste? Comment, Église? Comment? Oh, pourquoi on croit en Dieu, on croit à sa parole? Amen. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Dieu commence par envoyer sa parole. Et lorsque nous croyons à cette parole, le Saint-Esprit vient nous rendre capables. Amen. J'ai raté quelqu'un. Amen. J'ai dit j'ai raté quelqu'un. Amen. Retournons dans Genèse pour voir comment le Saint-Esprit agit. La Bible dit que le monde était informe et vide. Il y avait des ténèbres partout. Ça dit que le ténèbre, en parlant des ténèbres, on parle de l'absence de lumière. Dans un monde chaotique, dans un monde où régnait les ténèbres, l'obscurité, mais il y avait quand même un certain espoir. Tu ne me suis pas. Amen. Tu n'es pas là ce matin. Je parle de la parole de Dieu. Dans un environnement où il y a les ténèbres, on ne voit rien. Et dans ces ténèbres-là, alléluia, il y a le vide. Non seulement il y a le vide, alléluia, il n'y a pas de forme. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu était au-dessus. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Amen. Oh là là. Non, je ne sais pas si j'ai perdu quelqu'un. Amen. Tant qu'il y a l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu peut parler. Amen. Aussi longtemps que, alléluia, il y avait les ténèbres, il y avait l'obscurité, il n'y avait pas de forme, il y avait le vide. L'Esprit de Dieu se mouvait, se couvrait, se couvrait. Maintenant, lorsque l'Esprit attend la parole, lorsque la parole, my God, lorsque Dieu envoie la parole, l'Esprit prend la parole, commence à créer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous rend capables lorsqu'il envoie sa parole. C'est comme Jésus, la parole qui a été faite chair. Dieu a pris la parole qui est Jésus, il l'a envoyé dans le monde. Et la parole a accompli ses dons. Alléluia. La parole, lorsqu'il est venu dans le monde, la parole a amené le salut. Amen.
Oh mon Dieu. Non, je vous parle comment Dieu nous rend capables. Amen. Dieu nous rend capables lorsqu'il envoie sa parole. Amen. Regardez dans Psaume chapitre 107. La Bible dit que dans leur souffrance, ils ont crié à Dieu. Et Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé Gabriel ou Michael. Mais Dieu a envoyé sa parole. Et lorsqu'ils ont crié à cette parole-là, alléluia, l'Esprit de Dieu les a rendus capables. Amen. Lorsque tu crois à ce que je parle là, le Saint-Esprit va prendre cette parole que tu as écrite et il les transforme en guérison, il les transforme en délivrance, il les transforme à ton travail que tu as demandé à la prière à la maison. Amen. Amen. Je dis que Dieu va te rendre capable. Amen. Mais comment il va le faire? Il va envoyer sa parole. Amen. Ésaïe chapitre 55. Lisez-moi Ésaïe 55. Ne négligez jamais la parole. Tant qu'il y a la parole, alléluia. Ésaïe 55. Oh Yahweh, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous Seigneur Jésus. Oh, l'église n'est pas orpheline. Il a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Mais je vous enverrai les consolateurs. Amen. Tout est à nous. Il dit, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir... Lorsque la pluie descend sur la terre, lorsque la neige descend, elle ne peut pas retourner au ciel sans pour autant. Il y a trois choses. Quand la pluie arrive, d'abord c'est pour arroser la terre. My God, oh ya ya. Alléluia. La pluie arrose la terre. Après avoir arrosé la terre, elle la féconde. Amen. Aïe 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 aïe. Quand il y a zemi. Féconder veut dire quand il y a zemi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Avant d'abord de féconder, il prépare le terrain. Arrosage. Et la parole, lorsque la parole sort ce matin-là, alléluia, il y a des cœurs incrédules. Il y a des cœurs, alléluia, malgré tes problèmes, tu as du mal à croire à la puissance de Dieu. Mais lorsque la parole vient dans ton cœur, la parole commence à arroser. Comme motema ya mosuni. Quelqu'un me comprend ce matin? Oh mon Dieu! La parole arrose. La pluie arrose plutôt. La pluie féconde. Et enfin, il germe. La Bible dit, sans avoir arrosé, féconder la terre, fait germer les plantes. Fait germer les plantes. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et Jésus compare la pluie ou la neige avec sa parole. Amen. Il dit, ainsi en est-il, my God, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc la parole que Dieu libère, la parole ne peut pas retourner auprès de Dieu sans pour autant accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il a envoyé la parole qui est Jésus, et lorsque Jésus est retourné auprès du Père, le Père a demandé à la parole, est-ce que tu as accompli ma volonté? Et la parole a dit, oui Seigneur, j'ai accompli. J'ai dit que tout est accompli. J'ai dit que tout est accompli. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne peut pas retourner auprès de moi sans pour autant accomplir ses effets. Amen. Tu as du mal à croire. Tu as du mal à croire. Crois, Église. Croyez. Croyez, Église. Parce que la Bible dit que tout est possible. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Qui? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Non.
Dans un bon français, tout devient possible quand tu crois. Amen. On ne dit pas certaines choses deviennent possibles, on dit tout. Alléluia. Oh, alléluia. Regardez maintenant dans Hébreux chapitre 4. Lui la parole de Jésus. My God. Car cette bonne nouvelle Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle nous a été adressée à nous aussi bien qu'à eux. Mais la parole, cette bonne nouvelle, alléluia, nous a été adressée à nous aussi bien qu'à eux. Mais regardez ce qui est maintenant, regardez maintenant les résultats. mais la parole qui leur fut annoncée Mais la parole qui leur fut annoncée, ne leur servit de rien. oh, mais lorsque la parole est libérée, la parole doit servir à quelque chose. Oh. Vous croyez que ce matin-là, je suis là pour décorer l'église? Non. Dieu voit le problème qui est dans vos cœurs. Voilà pourquoi Dieu envoie la parole. Mais il faut que cette parole trouve la foi. Amen. À ceux qui la reçoivent, à ceux qui l'attendent. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en elle, cette parole leur a donné la capacité, Amen. le pouvoir, la puissance de devenir. Amen. Ah non, j'ai dit de devenir. Amen. Oh, si tu n'es pas, tu peux devenir. Amen. Aïe, 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 aïe. Je dis que si tu n'as pas, tu peux devenir. Amen. Oh, si tu crois, alléluia, tu peux devenir millionnaire. Amen. Amen. Tu sais pourquoi tu n'as pas de millions? Parce que dans ta tête, tu ne rêves pas de millions. Mais, même dans d'autres, même dans tes rêves, alléluia. Oh Dieu, fais au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Il fait au-delà de ce que nous imaginons. Alléluia. Que personne ne t'empêche de rêver. Oh mon Dieu, je dis que personne ne t'empêche de rêver. Amen. Rêve grand. Oh, vous savez, ce que Dieu voulait faire de la vie d'Abraham, tellement qu'Abraham était dans sa tente, il ne pouvait pas voir. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il l'a fait sortir de la tente. Ils sont partis dehors. Il dit, regarde au ciel. Regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais Seigneur, je vois les étoiles. Il dit, compte-les. Car cela sera ta postérité. Une chose que tu n'as pas vue, Dieu ne le fera pas. Je dis que ce que tu ne vois pas, Dieu ne le fera pas. Et par rapport aussi à Jérémie, Dieu dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois. Il dit, tu as bien vu. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Si je ne vois rien par rapport à ce ministère, Dieu ne fera rien. Amen. Ce matin, Dieu me pose la question. Guy, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois la foule. Amen. Amen. Je vois cet endroit rempli. Amen. Je vois qu'on a 3 kits. Amen. Alléluia. Amen. 3 kits avec 1000 euros. Amen. Amen. 7h, 9h, 9h, 11h, 11h, 13h. 3 kits avec 1000 euros. Amen. Amen. Pasteur, combien de pour moi? Pasteur, ça ne va pas. Amen. La foi, c'est une folie. Dis à quelqu'un, si tu crois, Dieu va te rendre capable. Si tu crois, Je crois Dieu va te rendre. Cette bonne nouvelle nous a été prêchée à nous et aussi bien à nous. Mais la Bible dit, mais la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien. Mais pourquoi cette parole ne leur servit de rien? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Ça veut dire que lorsque la parole retourne auprès de Dieu, Dieu demande à la parole. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas agi? Dis, je n'ai pas trouvé la foi. je n'ai pas trouvé la foi.
Oh, Nzambe Nangaye. Alléluia. Est-ce qu'il y a déjà des problèmes ici ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des problématiques ici dans la salle? Amen. Alors Dieu a envoyé sa parole ce matin. Amen. Il faut que cette parole trouve la foi en vous. Amen. Alléluia. Parce que cette foi doit retourner auprès de Père pour rendre compte. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu demandait dans la parole, mais je t'ai envoyé à la résurrection et la vie. Alléluia. Il dit oui, je me suis présenté. Alléluia, mais je n'ai pas trouvé la foi. On voyait simplement un pasteur comme un clown qui faisait des gestes. Alléluia. Dieu dit non, j'ai envoyé ma parole. Alléluia. Lorsque tu crois. Par exemple, je prends un exemple très très simple, banal. Lorsque tu crois au mariage, lorsque tu crois que Dieu va te donner un homme, alléluia, Dieu commence à te rendre capable. Non seulement toi, c'est-à-dire qu'en rendant capable, Dieu commence à te préparer. Non seulement toi, mais aussi à ton futur mari. S'il était païen, avant de te rencontrer, il y a beaucoup de Kuna. Vous ne suivez pas. Vous ne comprenez pas. Regardez, retournons dans Hébreux 11. Lorsque Dieu rendit capable à Sarah, il ne laisse pas Abraham. Parce que l'enfant doit venir de deux personnes. Mais s'il restaure Sarah, si Dieu rend Sarah capable, et son mari, parce que son mari avait 100 ans, Sarah avait 90. Si Dieu restaure maman Sarah, et papa Abraham, qui était déjà usé de corps, nous sommes au verset 12. Et la Bible dit, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps. Non seulement Dieu a restauré celle qui avait cru, mais là aussi restauré son mari. Amen. Pour avoir la postérité. Alors j'aimerais terminer ici. Luc chapitre 1er. Oh, Église, lorsque tu crois, Dieu te rend capable. Amen. Voilà ce qu'il m'a dit. Amen. Dieu te rendra capable. Parce que notre capacité nous vient de Dieu. Celui qui crée à nous le vouloir et le faire, c'est son bon plaisir. Quelqu'un comprend? Amen. Mais il faut croire. Dis à quelqu'un, il faut croire. Il faut croire. Il faut. C'est l'obligation. Il faut dire à quelqu'un, il faut. Tu n'as pas le choix. Il faut dire à quelqu'un, il faut. Ne regarde pas aux circonstances. Crois. Maman Adrienne, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu sais que j'ai libéré une parole pour toi cette année? Je te dis qu'il faut que tu rentres en Afrique pour aller voir tes enfants. Amen. Mais est-ce que tu l'as reçu? Tu me regardes, mais est-ce que tu l'as reçu? Amen. Amen. Si tu crois à cette parole-là, Dieu va te rendre capable. Mais comment il va te rendre capable? D'abord, elle va te donner du travail. Amen. Oh, Amen. Amen. Est-ce que tu crois encore? Hein? Si tu crois, Dieu va te rendre capable de concevoir. On a trouvé un bon travail où on te donne 2000 € ou 2500. Et tu achètes les billets. Tu prépares le voyage. Et tu pars. Amen. Non, je dis à quelqu'un que Dieu te rendra capable. Amen. Non, je disais encore à quelqu'un, Dieu va te rendre capable. Amen. Et pour terminer ici, nous voyons la naissance du Sauveur. La naissance du Sauveur. Luc chapitre 1er verset 28. Une femme, la prophétie de Genèse, la postérité de la femme écrasera ton talon. Cette prophétie-là, Dieu avait libéré ça dans la Genèse.
Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il faut que la postérité de la femme, un sauveur vient. Mais maintenant, comment maintenant? Imaginez que maman Marie n'avait pas cru. Parce que la Bible dit, lorsque l'ange entra dans sa maison, l'ange qui habite les ciels commence par la salutation. Il y a quelques-uns là, pas poli. Vous voyez, l'ange, il commence par la salutation. Mais toi, une fois qu'on te salue, il dit, Marie, je te salue. Commence par la salutation. Je te salue, Marie. Et Gabriel ajoute encore, il dit, toi, à qui une grâce a été faite. J'aimerais un peu m'attarder un peu là sur ce mot, la grâce, s'il vous plaît. Quand l'ange dit à Marie, toi à qui une grande grâce a été accordée. C'est-à-dire qu'en Israël, il n'y avait pas que Marie qui était vierge. Amen. Yo. Ne négligez jamais la grâce. Amen. Vous savez, quand je prêche là, c'est une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent mieux que moi. Mais je n'ai trouvé que la grâce. Lorsque tu reconnais que tout est grâce, tu ne vas pas tomber dans l'orgueil. Amen. Il dit, Marie, parmi tant d'autres, tu as été le choix de Dieu. Amen. Or, la grâce, lorsqu'elle vient, tu ne fournis aucun effort. Ni la prière, ni les jeûnes. La grâce. La grâce, ça s'appelle faveur méritée. Amen. Méritée. Alléluia. Alors, il continue. Le Seigneur est avec toi. Oui. Verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Oui. Verset 30. Hein? L'ange lui dit. L'ange lui dit. Ne crains point, Marie. Ne crains point. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Amen. J'ai dit la peur, c'est l'ennemi de la foi. Quand Dieu apparaît à un homme, la première des choses qu'il enlève, c'est la peur. Vous savez, quand je venais, maman, est-ce que avec ces fois-là, j'étais le premier à être là. Mais Dieu dit, mon juste vivra. Oh, Église, ne crains point, alléluia. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Continue. Et voici. Voici. Tu deviendras enceinte. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu deviendras. Amen. La promesse, c'est au présent, mais l'accomplissement, c'est au futur. Alléluia. Entre la promesse et l'accomplissement, alléluia, nous devons cheminer avec Dieu. Amen. Nous devons, et dans ce cheminement-là, on appelle ça la marche par la foi. Amen. Je ne vois pas là où je vais, mais j'entends sa voix. Oh mon Dieu, c'est comme quand il était devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Lazare sort. Lazare ne voyait pas, mais Lazare a entendu la voix. Alléluia. Il n'a rien vu. Oh mon Dieu, il n'a rien vu. Il a entendu la voix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh Yahweh. Il dit, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob quelques instants. Éternellement. Maman Jeanne.
Le règne de notre Dieu là, c'est pour toujours. Amen. C'est pour toujours. Alléluia. Amen. Et continue à dire ça. Marie dit à l'ange. Ah oui. C'est ici maintenant que le problème commence. Tout ce que tu veux de me dire, là, ton apparition, alléluia, tu es un peu bizarre toi. Parce que tout homme entre par la porte, mais toi tu es entré sur mon toit. Tu es qui? C'est bizarre. Mais tout ce que tu viens de me raconter là, tout ça, tu ne sais pas que je suis vierge? Tu ne sais pas que je n'ai jamais connu un homme? Mais la chose que tu me parles là, tu dois avoir un homme. Vous savez, quand Dieu veut agir, parfois Dieu il écarte les hommes. Amen. De peur que les hommes disent que c'est grâce à moi. Et qu'ils puissent attribuer la gloire. Il dit, mais non, Seigneur. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Comment cela? Alors maintenant, l'ange lui dit le secret. L'ange lui dit ce qui s'est passé dans Genèse. Quand l'Esprit de Dieu se mouvait, se couvrait, my God, là où il y avait le chaos, là où il y avait l'obscurité, là où il y avait le vide, là où il n'y avait pas de forme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Il dit le même esprit là, my God, le même esprit créateur. Vous savez, c'est comme quand je prêche là, si tu es malade. Si tu crois à la parole, l'Esprit de Dieu met en toi la guérison. Amen. Parce que c'est l'Esprit créateur. Amen. Est-ce que ce matin vous croyez? Amen. Il dit, l'Esprit de Dieu. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. La puissance, c'est-à-dire que la capacité du Très-Haut te couvrira de son ombre. Te couvrira de ton nom, de son nom. Maintenant, l'ange explique à Marie comment cela va se passer. C'est le Saint-Esprit que nous négligeons à l'église. Que nous négligeons. Quand je te dis par exemple que non, tu vas modérer, tu crois que la capacité vient de toi? Comme je prêche là, tu crois que c'est mon intelligence? C'est ma connaissance? Alors, c'est pourquoi? C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé... Tout ce que le Saint-Esprit conçoit. Et saint. Amen. Narrateur. Tout ce que le Saint-Esprit donne, s'il te donne un ministère, ça sera saint. C'est pourquoi l'enfant qui viendra du Saint-Esprit sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Mais malgré ça, Marie a toujours des doutes. Et pourquoi l'ange insiste-t-il? Pourquoi? Parce que l'ange doit retourner au ciel. L'ange doit convaincre Marie. Il y a des choses que Dieu nous convainc. Guy, tu vois ce travail-là, ne l'abandonne pas. Tu vois ce travail-là, un jour, il donnera des fruits. Amen. Alors, comme que Marie avait des doutes, l'ange dit, il dit à Marie, voici Élisabeth. Élisabeth, ta parente, elle aussi était stérile. Elle était stérile. Mais elle a enfanté, elle en a à son 6e mois. C'est-à-dire qu'elle a conçu grâce au Saint-Esprit que je te parle là. Alors, c'est cette parole
Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Est-ce que vous croyez à cette parole? Amen. Verset 37, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Marie accepte cette parole Amen. pour libérer l'ange. Il dit, tu m'as convaincu. J'accepte. Alors la Bible dit, l'ange la quitta. Tu veux que l'ange puisse retourner auprès du Père? Tu dois accepter. Dis à quelqu'un, Dieu va te rendre capable. Dieu va te rendre capable. Malgré ton âge avancé. Inclinons nos têtes. Cette bonne nouvelle a été adressée à eux, aussi bien qu'à nous. Mais cela n'a pas produit. À eux, cela n'a servi à rien. Parce que cette parole n'a pas trouvé la foi. Non, ce matin, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que Dieu va te rendre capable si tu crois. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Regarde, maintenant, regarde toutes les impossibilités dans ta vie. Je dis, je vous donne un exercice. Regardez toutes les impossibilités dans vos vies. Alors, voyez la capacité de Dieu. Par rapport aux impossibilités, aux limites, tu dis, mais Seigneur, mais où est-ce que je vais commencer? Je n'ai pas assez étudié. Je n'ai pas de compétences nécessaires pour ce travail-là. Dieu te dit que crois, il va te rendre capable. Car notre capacité ne vient que de lui. Amen. Prions l'Église. Seigneur, je me rends capable, Seigneur. Prions. C'est ta parole qui me rend capable, Seigneur. Prions l'Église. Prions. Oh Yahweh. Jésus. Tu nous rendras capables, Seigneur, de concevoir. Il y a des choses que tu dois donner naissance. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Il y a des choses que tu dois accoucher. Mais cela ne dépend pas de ta capacité. Mais cela dépend de la capacité divine. Dieu te rendra capable. Dieu te rendra capable. Là où tu veux aller, Dieu te rendra capable. Alléluia. Remercie le Saint-Esprit. Parce que ce sera grâce à lui. L'Esprit de Dieu te couvrira. Et l'ombre du Dieu Tout-Puissant viendra sur toi. Remercie le Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit. Car notre capacité ne vient que du Saint-Esprit. Aie confiance à Dieu, Église. Aie confiance à Dieu. Dieu te rendra capable. Ne négligez jamais, Église. Nous cheminons ensemble avec Dieu. Tant que Dieu est là, mes bien-aimés, nous devons espérer. Tant que Dieu est là, mes bien-aimés, il y a encore de l'espoir. Merci Jésus pour ta parole. Dieu me rendra capable. Dieu te rendra capable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié en disant Amen. Amen.